Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver pour votre émission Toute la vérité qui accueille aujourd'hui Madame Nada Samb Mbacké. Madame Mbacké, bonjour et merci de nous accueillir. Bonjour Birahim. Alors je le rappelle, vous êtes administratrice, on féminise puisque sur les papiers on parle d'administrateur, mais vous êtes administratrice du FAISE, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Vous travaillez très souvent avec les Sénégalais de la diaspora, tenue africaine pour être avec une femme qui a fait le tour du monde, une tenue que vous avez sûrement dû voir au Nigeria ou dans d'autres pays que vous fréquentez pour aller à l'encontre des Sénégalais de l'extérieur. L'actualité reste dominée avec, depuis quelques jours, ce naufrage d'un bateau d'immigrants au large de la côte mauritanienne. Parmi les victimes, 62, 13, selon les derniers décomptes, sont des Sénégalais. Que pensez-vous déjà de cette actualité troublante, marquante et qui continue toujours de mettre en selle, je dirais, cette actualité sur l'immigration clandestine? Merci beaucoup Birahim pour l'invitation d'abord. Je pense que nous devons commencer par saluer la mémoire des disparus. Je pense que ça fait très mal en tant que mère, en tant que membre du gouvernement, en tant qu'une personne, en tant qu'administratrice du FAISE. Je comprends bien les efforts fournis par l'État pour faire face aux problèmes des immigrés. Et je comprends l'immigration clandestine pour avoir été immigrée moi-même et pour aussi avoir fait 34 pays pour essayer de soutenir ou de venir en aide ou d'appuyer les initiatives des Sénégalais de l'extérieur. C'est très triste parce qu'avant les 13, il y avait 5 la semaine dernière. C'est triste pour moi parce qu'en tant que mère, j'ai eu un appel d'une maman qui habite à Yeumbeul, il y a le dimanche dernier, qui me disait qu'il paraît que mon fils a été retrouvé. J'ai pleuré dans ma voiture parce que je ne pouvais rien faire. Et je lui ai demandé, je lui ai posé la question, est-ce que vous saviez quand il partait? Il me dit non. Elle me dit non. Donc il y a ce problème-là. Je pense que l'immigration clandestine est un problème qui est devenu mondial, parce qu'on a vu des Turcs maintenant aller en Allemagne, on a vu même des Espagnols qui essayent d'aller en Angleterre. Mais pour l'Afrique, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'ils ne savent pas, c'est l'inconnu. Ils vont vers l'inconnu. C'est l'Eldorado. C'est l'Eldorado. Ils sont à la recherche d'un Eldorado qui n'existe plus en fait. Les Sénégalais qui sont à l'extérieur avant pouvaient aller en immigration parce qu'on avait besoin d'eux dans les usines, dans beaucoup de choses. C'était surtout la main-d'œuvre qui était sollicitée. Ce n'est plus le cas. Et malheureusement, les usines sont fermées. Il y a le racisme, on peut le dire comme ça, c'est crûment. Il y a les pays en Europe qui ne veulent plus des immigrés. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai dit, est-ce que même ce n'est pas un suicide? Parce que tout ce qu'on a montré, il y a eu beaucoup de films. Quand je pense à un bateau qu'on a montré tout récemment, à un film qui s'appelle Moussa, qu'on met dans les avions tout le temps. Quand on parle des Sénégalais, je suis allée au Maroc il y a 2-3 mois et le ministre en parlait hier à l'Assemblée, où maintenant tous les immigrés qu'on retrouve dans la rue disent qu'ils sont Sénégalais parce que les Sénégalais ont un traitement de faveur au Maroc. C'est pas facile. Il y a une responsabilité partagée, et il faut le dire. La responsabilité partagée, c'est l'État, ce sont famille. Les différents régimes qui se sont succédés de Senghor à aujourd'hui, ce sont les familles. C'est les familles aussi. Moi, j'ai parlé. C'est la pauvreté également. C'est la pauvreté. Et malheureusement, on doit lutter contre la pauvreté. On doit mettre en place un système pour appuyer, pour avoir du travail pour les jeunes. Et il y a beaucoup de mécanismes qui sont en place pour l'instant pour le faire. Mais aussi, il y a une responsabilité. Quand on dit qu'il y a une maman qui vend son bracelet en or pour donner 800 000 francs. Moi, quelqu'un qui a 800 000 qui vient dans mon bureau, je peux le mettre sur les tracts, comme on dit, pour pouvoir faire quelque chose. Et ne pas amener son fils ou ses enfants à l'immigration. C'est triste, peut-être que c'est désespéré, mais je ne vois pas que... Je ne comprends pas. Franchement, bon, on a le secrétariat d'État au Sénégal de l'extérieur, on a le ministre qui adresse les problèmes, on a la direction générale des Sénégalais de l'extérieur, on a la DAIP, le programme d'appui, on a le programme de promotion et d'assistance. Et je parlais à un journaliste français m'a appelé l'autre jour pour me dire, il paraît que l'État du Sénégal donne de l'argent quand il y a des morts à l'étranger pour rapatrier les corps. Mais est-ce que les immigrés, ceux qui vont dans les bateaux, ne sont pas ils sont pas suicidaires?
Tout à fait. C'est pas une mort Parce que naturelle. cette manne financière ou cet argent, aller ailleurs. Vous parliez de l'Eldorado tout à l'heure. Est-ce que c'est pas parce qu'on a montré un Sénégalais émigré à l'aise avec son travail, avec sa famille peut-être au Bercail à qui il envoie très souvent de l'argent, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent, un flux financier extraordinaire qui quitte les pays où sont logés les Sénégalais à l'étranger et qui entrent au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas ce qui pousse des jeunes à vouloir emprunter justement ces chemins pour aller à l'étranger? Je disais, j'étais aux États-Unis, on m'a invité dans une émission à la radio et je disais que l'immigration ne s'arrêtera jamais. Il faut le dire. Les Blancs nous ont fait comprendre, connaître leur pays. Et on n'en arrêtera jamais. Mais à un moment donné, ils avaient besoin de nous, des Sénégalais, des Maliens et tout. Ils avaient besoin de nous. Et donc, c'était facile de les amener en tant que, peut-être, ils disaient esclaves. Mais ils avaient besoin de cela. Mais à un moment donné, c'est les personnes qui partent qui doivent se poser la question. Qu'est-ce que je vais trouver? Essayez de trouver. C'est vrai que la pauvreté sera là, comme je vous le dis. Si on voit des Turcs, la Turquie est beaucoup plus développée que le Sénégal, mais les Turcs ont été attrapés il n'y a même pas 2 semaines à la frontière avec l'Allemagne. L'Allemagne a ouvert ses portes, mais l'immigration est devenue une immigration choisie. Les pays veulent que les experts, que les gynécologues, les docteurs, en tout cas, une immigration vraiment qui a une sélective, on peut le dire. Avant, c'était une main-d'œuvre juste pour rebâtir l'Europe, qui, après la guerre mondiale, ou la première comme la seconde guerre mondiale, il fallait une main-d'œuvre, il fallait des Africains, entre guillemets, qualifiés. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus une main-d'œuvre, mais l'élite. C'est-à-dire, vous parlez de médecins, entre autres. Le problème du chômage. Je pense qu'il y a une mondialisation de cette pauvreté. Chômage endémique. Il y a vraiment, c'est ça. Il y a des Sénégalais, il y a des Européens qui sont dans le pays qui trouvent du travail. Vous allez aujourd'hui en Amérique, chaque lundi, on vous parle du taux de chômage. Et c'est les États-Unis dont on parle. Donc, ce taux de chômage, on peut pas ça ne peut pas ne pas se refléter dans le pays. Est-ce qu'on peut parler de, justement, vous disiez tout à l'heure que la responsabilité est partagée. Aujourd'hui, est-ce qu'en matière de communication, le gouvernement, le régime en place, dont vous faites partie, communique suffisamment, justement, sur ces aléas et... Moi, je pense que... Il fallait être à l'Assemblée hier, parce que c'était juste hier, où les députés, ils sont tellement au courant de ce qui se passe. Et je salue vraiment leur recherche, le professionnalisme avec lequel ils ont posé leurs questions. Vous allez à Yeumbeul aujourd'hui, vous allez en Casamance, vous allez quelque part. On a vu que les immigrés, les enfants qui quittaient, par exemple, Mbour et autres, ne quittent plus Mbour. Ils prennent des voitures jusqu'en Mauritanie parce qu'ils savent que les côtes sont devenues gardées. L'État a mis en place des bureaux d'accueil et d'orientation des Sénégalais. Que vous puissiez, vous voulez partir ou que vous reveniez. Donc, il y a beaucoup de mécanismes mis en place. Peut-être que, étant du côté de l'État, je suis dans le gouvernement, je gère un fonds. Hier, il y a une députée, Madame le questeur, deuxième questeur, Madame Aougué, qui parlait d'un exemple d'un Sénégalais qui l'a aidé à faire un projet et rentrer. Et qui aujourd'hui emploie même d'autres Sénégalais. Il fait de l'horticulture. Mais quand il était désespéré en Italie, il est rentré avec un peu de sous. Il a reçu, je pense, 6 ou 7 millions du FES. Et aujourd'hui, il emploie des Sénégalais. C'est justement le rôle du FES. On va aborder cette question. Oui, c'est juste vous dire que l'État, quand je dis responsabilité partagée, en tout cas, moi, je ne peux pas imaginer que mes enfants puissent me quitter pendant 3 jours sans que je sache où ils sont. Je ne dis pas qu'il y a des parents, mais les enfants aussi font... Bon, on a vu aussi, il y a un film, on vient de me parler d'un film, où c'est l'esprit des gens qui sont morts en mer qui est revenu, et je pense que c'est tourné sur la Petite Côte, et ils sont en train de hanter ceux qui sont restés pour qu'ils ne puissent pas y aller en mer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on n'aura jamais assez d'emplois pour tous les jeunes. Mais il faut les aider. C'est vrai que l'information est là, mais peut-être que ça ne passe pas partout, parce qu'il y a les télés. Bon, là, nous sommes en train de parler français. Est-ce que tout le monde va nous écouter? Quel est le pourcentage des Sénégalais qui parlent français? On doit faire beaucoup d'efforts dans les langues nationales, parce qu'aujourd'hui, on a vu que vers le sud, les gens quittent aussi pour aller en Gambie ou ailleurs. Mais je pense qu'il faut qu'on mette en place un système d'information pour leur dire ce qui se passe. Moi, chaque fois que je voyage, je pleure parce que je vois des Sénégalais dans les rues
Vous allez à Milan, vous allez à la gare de Milan, ça me fait mal. Et alors que l'image qui est reflétée dans les médias au Sénégal, on pense que un tel qui a fait l'Italie a réussi. Qui porte des jeans, qui porte du cuir, qui a qui envoie beaucoup d'argent à sa famille. Ils envoient toujours beaucoup d'argent, ce qui veut dire qu'il y a toujours des gens qui sont restés, qui ont même la nationalité de ces pays-là et qui travaillent. C'est plus de 1000 milliards que les Sénégalais de l'extérieur font entrer au Sénégal. Ça, c'est un fait. Mais aussi, le problème, c'est que ceux qui sont partis, c'est déjà un pourcentage qui est resté et qui s'est entré dans ces sociétés, qui a, par exemple, ceux qui ont eu des qualifications, mais ceux qui veulent partir maintenant, quand on regarde les statistiques, c'est peut-être des jeunes de 21 ans qui n'ont pas le bac, qui sont désespérés, qui n'ont pas aussi allé. C'est ça. On ne voit pas des étudiants, des bacheliers, on ne voit pas des licenciés, on ne voit pas des maîtrisards. C'est juste des gens qui pensent que, bon, si je pars en Afrique, moi j'ai des parents qui sont partis. Si je pars en France ou en Espagne, j'aurai du travail. Arrivé là-bas, ils se heurtent au mur. C'est parce que... Où est votre CV? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez fait comme formation? C'est déjà donc un travail à faire en amont, retenir les Sénégalais et surtout les jeunes dans leur terroir. Nous avons des terres, nous avons des programmes agricoles, nous avons des programmes horticoles, l'aviculture est là. Avec 1 million, 3 jeunes peuvent avoir un projet. Et je pense que l'État a suffisamment d'organisations ou bien d'agences qui sont là pour aider. Il y a ne fera jamais. Les PRODAC, les DAC, l'ANPEJ, entre autres. En plus du FES, la DER. Alors, s'il y a tous ces mécanismes, la question est, qu'est-ce qui se passe finalement? Il y a un problème, et il faut le dire, ils veulent partir. C'est je sais pas, ce problème de la considération, de changement. Nous sommes en Afrique, il fait chaud, nous voyons les immeubles de New York, il y a nos amis qui sont partis, et ils étaient partis. Moi, j'étais parti aux États-Unis il y a 20 ans et poussière. J'étais avec mes enfants, ils sont allés à l'école et c'est différent. C'est-à-dire, il y a un changement, il faut un paradigme shift, comme on dit, un changement de paradigme, pour que les gens puissent comprendre que ce n'est plus ce qui était. Ceux qui sont partis avant, qui ont de l'argent, qui envoient maintenant, avaient trouvé une situation qui est différente de celle qui existe en ce moment. En fait, il s'agit d'une crise mondiale. Elle Exactement. ne se limite pas seulement au Sénégal, elle est mondiale. Alors, vous parliez tout à l'heure du FES, le fonds d'appui, je le rappelle, à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, les Sénégalais qui sont à l'étranger, mais qui veulent revenir au Sénégal et qui investissent pour justement faire travailler d'autres Sénégalais qui auraient peut-être pour vue ou vision d'aller en Europe ou aux États-Unis ou d'autres pays. Comment est aujourd'hui administré ce FES? Parce qu'on sait que c'était quelque chose comme un peu moins de 400 millions il fut un temps. Aujourd'hui, vous êtes à un peu plus de, les chiffres, 3 milliards de francs CFA pour ce fonds, dont vous êtes l'administratrice. Merci beaucoup. Je pense que parler du FES, c'est aussi parler de l'avènement de 2012 avec l'accession du président de la République à la magistrature suprême. Le président a compris, parce qu'il a fait le tour de la diaspora avant de 2007, 2008, 2009. Il a écouté les Sénégalais et il a compris qu'il devait y avoir un autre programme, ou bien en tout cas faire quelque chose sur le FES. Le FES existe depuis 2008 et comme vous le dites, c'était un budget de 340 millions. On pouvait financer que des Sénégalais qui sont déjà de retour et ça ne pouvait financer que 30 à 35 Sénégalais. En 2012, le président a dit on va mettre 1 milliard chaque année pour essayer de voir. J'ai été nommée en 2013 et je peux vous dire, parce que j'ai les statistiques fraîchement dans ma tête, parce que hier on était à l'Assemblée, de 2012 à maintenant, on a financé 512 projets au Sénégal, projets de Sénégalais de retour. Et il y en a qui sont vraiment, qui ont marché, il y en a qui ont eu beaucoup de succès et le minimum parmi les critères de financement, c'est de créer de l'emploi. Est-ce que ce sont aujourd'hui les Sénégalais qui en créent de l'emploi, ceux qui ont bénéficié justement de ces fonds? Oui, il y en a. Le minimum, les critères sont là. Il faut être de retour, il faut montrer que le projet sera situé au Sénégal, il faut montrer que vous avez un système pour créer de l'emploi, il faut montrer que vous êtes dans des secteurs, par exemple l'agriculture, l'aviculture porteur, etc. Donc il y a des Sénégalais qui sont rentrés, je peux vous donner beaucoup d'exemples. Et il y en a même qui sont venus aussi, qui ont commencé et ça n'a pas marché, ils sont retournés. Donc il y a toujours ce problème de l'immigration. Est-ce que je peux vivre dans la chaleur du Sénégal? Est-ce que je peux rester ici et faire face? Il y a aussi des contraintes sociales. Moi, personnellement, je suis l'administratrice du FES et des fois, je me dis, pourquoi peut-être que je dois retourner aux États-Unis. Il est vrai qu'aux États-Unis... Vous avez fait plusieurs années aux États-Unis, vous avez même enseigné là-bas. Voilà,
ça, j'ai enseigné, j'ai étudié là-bas, mais des fois, il y a des contraintes sociales liées à ce que les familles pensent que vous pouvez faire. Et on ne peut jamais satisfaire les demandes. Mais ce qu'on peut faire, c'est à vous mettre en place un système. Et ce que le FAISE a fait. Quand le président a dit, on est maintenant à 3 milliards chaque année, et on a 2 fonds, d'ailleurs, même en plus du fonds des Sénégalais qui sont de retour, il y a un fonds qui s'appelle FFD, Financement des femmes de la diaspora. Et j'ai déjà fait 34 pays et j'ai financé 4320 projets. 4320 projets composés de femmes qui sont ou à New York, ou en France, ou au Burkina, on a commencé par la Gambie, qui se sont regroupées en groupement. N'y a-t-il pas un problème de visibilité dans la mesure où, avec les chiffres que vous avancez, de personnes sénégalaises qui ont été financées, qui ont ouvert quelque chose ici au Sénégal ou qui continuent d'évoluer à l'étranger, certains ne sentent pas réellement cet apport de ces Sénégalais? Je ne dirais pas ne sentent pas, parce que peut-être que vous êtes dans le secteur du journalisme, je pense qu'on a financé 2 ou 3 journalistes depuis que je suis là. Bon, mais que ceux qui sont dans l'agriculture, vous allez au rond-point du Sacré-Cœur, il y a une grande usine qui ne fait que vendre des poulets. C'est un Sénégalais que le FAISE a financé. Vous allez sur la Petite Côte, il y a des kiosques de ice cream italiens. C'est un Sénégalais qui a été financé par le FAISE. Vous allez maintenant à Matam, vous allez à Ziguinchor, on a des projets qui existent qu'on peut voir. Il est vrai que l'ordre du monde est très fort par rapport à ce que nous pouvons financer. Et ça, il faut l'avouer. Quel que soit l'effort, le président de la République a vraiment donné une place importante à la diaspora. Avec les 15 députés de la diaspora, avec ce que le FAISE a fait, le FONGIP, même la DER, il y a des Sénégalais de l'extérieur qui sont rentrés et qui ne veulent plus même entendre parler de l'extérieur. Mais, bon, je ne dirais pas qu'il y a un problème de communication. On a communiqué sur ça. Peut-être si on fait les recherches, mais par exemple, hier, les députés en parlaient. C'est des députés qui ne m'ont pas parlé, qui m'ont donné des exemples devant le ministre de Sénégalais qui ont réussi. Parce qu'on parlait en fait des Sénégalais qui sont morts en Mauritanie. Ça fait très mal de perdre un Sénégalais. Ça fait mal de perdre 13 Sénégalais en mer, surtout des jeunes. Et cette population la mer qui a englouti beaucoup de jeunes. Justement à cause de cette immigration clandestine. Alors, vous parliez tout à l'heure du fonds, donc le FAISE. Il y a quand même un problème que vous aviez souligné il y a quelques années, je ne sais pas si cela est résolu, il s'agit du faible taux de recouvrement des finances. Qu'en est-il aujourd'hui? Et ça existe toujours, tout simplement parce que, comme vous le savez, quand l'État donne, tout le monde pense que c'est l'argent des contribuables. Il y a mon fils qui me dit tout le temps, maman, depuis que je suis rentrée des États-Unis, j'entends les Sénégalais me dire l'argent des contribuables. Et c'est des Sénégalais qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de bulletin de salaire, qui ne contribuent pas. Ils pensent que l'argent c'est pour tout le monde. Les gens pensent que quand l'État donne, c'est pourquoi nous ne pouvons pas financer tout le monde. Il y a les banques comme la BND, il y a d'autres banques. Si vous allez dans les banques, ils vous demandent tellement de garanties, ils vous demandent tellement de papiers qu'un Sénégalais de l'extérieur qui vient d'arriver ne pourra pas prétendre à un prêt. Maintenant, nous, on facilite le travail en leur donnant ce que nous pouvons, mais nous ne pouvons pas. Par exemple, si je vous dis, des fois, on reçoit 100 demandes par mois. Des Sénégalais de l'extérieur qui veulent rentrer, on ne peut financer peut-être que le tiers par an. Donc, on ne peut pas financer tout le monde. Et les autres doivent pouvoir aller dans les autres banques, d'autres institutions bancaires. D'abord, il y a aussi le problème qu'il y a des Sénégalais de l'extérieur qui sont rentrés, mais qui ont des nationalités, une double nationalité en Italie ou bien en Espagne ou autre. Et qui ne seront peut-être pas pris en charge par le FAISE? Non, si, on prend en charge ces Sénégalais, mais ils peuvent retourner quand ils veulent. On ne peut rien faire. Donc, il y a ce problème-là. Il y a aussi le problème qui existe, enfin, c'est social aussi, je le disais toujours. Il y a une lourdeur sociale qu'il faut admettre dans ce pays. Il sera difficile de des Sénégalais tout qui changer. Rentrent, qui prennent leurs frères, leurs beaux-frères, les jeunes qui leur donnent le projet, qui restent 6 mois, mettent en place le projet et qui repartent. Ils viennent nous dire, dès que je suis reparti, ils ont vendu les terres, mes frères n'ont pas travaillé, le projet a échoué. Il y a aussi ce problème-là. Et c'est une famille qui devait gérer le projet d'un Excusez-moi, il n'y a pas un suivi qui est fait après pour voir un peu on est tout là sur le terrain. Comment cet argent est dépensé, qu'est-ce qui est fait de cet argent. On a même pensé à faire des décaissements régressifs. On a voulu maintenant faire une assurance que les Sénégalais qui veulent aller dans l'agriculture, qu'ils nous montrent qu'ils vont acheter par exemple du matériel. Et ce matériel peut être assuré, mais le financement ne pourra pas l'être. Il y a des Sénégalais qui ont réussi. Mais comme je l'ai dit, quand c'est l'État qui donne, les gens pensent que c'est notre argent. Au lieu de payer 6 mois, c'est le cas également pour la DER, encore très récemment on en parlait. Moi je pense que dès que l'État, il faut que
Nous ne finançons pas directement. Nous pensons toujours par les banques. Mais les banques n'ont pas le taux de recouvrement qu'elles veulent avoir. Il faut l'avouer. Il est de combien aujourd'hui le taux de recouvrement? Nous sommes à 38%, surtout pour les projets des femmes, qui est vraiment un succès, parce que c'est un fonds revolving. Les femmes, par exemple, si on donne 100 millions aux États-Unis, nous avons recouvré plus de la moitié. Déjà. Et nous avons ajouté cette somme à un refinancement. Vraiment, pour le financement des femmes, bon, on me dit que je suis féministe, je suis d'accord, mais c'est les femmes qui font, et je vois que le président de la République avait une vision, et c'est excellent, parce que cette vision aujourd'hui nous a permis de financer plus de 4300 projets à l'extérieur, mais aussi de toucher à des Sénégalais qui, avant, n'auraient jamais pensé à prétendre à un prêt du Sénégal, de leur gouvernement. Et je suis l'exemple patent. Moi-même, personnellement, j'ai fait 16 ans aux États-Unis. Je ne connaissais pas le FES. Je n'ai jamais entendu parler du FES. Je n'ai jamais pensé qu'un gouvernement... Mais vous avez déjà créé une structure... oui, FEMAT. J'ai créé FEMAT parce que... Femmes en action pour le développement. Je l'ai créé en 2008, mais c'était pour faire face à l'aide que je voulais donner, à mon expérience. J'ai vu aux États-Unis, aux Nations Unies, je suis invitée là-bas depuis 2003. Chaque fois, je trouve des groupements de femmes qui bénéficient de ceci ou de cela. Je me suis dit, mais arrêtez de faire des conteneurs d'habits ou de chaussures. On va se regrouper entre femmes. Et nous, aux États-Unis, nous avons donné notre argent, par exemple $100 par membre. Et on a financé des femmes ici qui sont devenues autonomes. Et je me suis dit, bon, avec l'aide de Dieu, avec le FES, j'ai continué ce travail. Je me rends compte que l'idée est bonne, mais il faut que les Sénégalais qui sont de retour restent au Sénégal. Et puis également se l'approprier et justement en faire, pour pouvoir avancer. C'est un outil excellent. Bon, je ne sais pas de la politique, c'est un fait. La plupart des Sénégalais qui sont sélectionnés, les projets sélectionnés, nous n'avons pas le temps de faire des enquêtes pour dire qui est de l'APR. Vraiment, c'est des Sénégalais qui déposent. C'est des Sénégalais qui sont sélectionnés. C'est des Sénégalais qui ont des projets. On regarde la localisation du projet. Il faut que, par exemple, on finance, par exemple, si on a 3 projets par région, il faut que ça soit distribué de manière équitable. On regarde aussi le secteur d'activité. Maintenant, on a des jeunes qui sont dans l'éthique, qui font de la consultance pour le FES. Et ils sont rentrés de la France. Il y a eu beaucoup de programmes, le REVA, Retour vers l'agriculture, aujourd'hui avec le FES, l'ADER, les PRODAC, etc. Tout pour stabiliser et surtout retenir les jeunes. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas tout simplement parce que je vous dis, la responsabilité est partagée. Elle est partagée. On ne peut pas dire que c'est l'État. On ne peut pas forcer quelqu'un. Si l'État met en place ce système. Moi, je viens de vous donner un exemple. D'un Sénégalais qui est rentré, qui a créé 5 emplois dans sa famille et qui devait retourner pour des questions de papier. Dès qu'il est parti, sa famille a dilapidé le projet. Il m'a appelé pour me dire, voilà, c'est mon petit frère, c'est mon grand frère, c'est ma mère. Ils ont pris l'argent. Personne ne se lève le matin comme je le faisais pour aller voir le projet. Je pense que c'était de l'aviculture, les poulets ont disparu. Et vraiment, j'ai compris qu'il y avait cette lourdeur aussi. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on soit proche aussi. Dans notre culture, nous ne communiquons pas bien entre les familles, dans les familles, je veux dire. Si une mère voit son enfant dépérir, il y a par exemple l'histoire de ce film-là dont je parle tout à l'heure. Il se levait chaque matin, il allait vers la mer, il se mettait là-bas. Les gens pensaient qu'il était fou, mais il cherchait une voiture, il cherchait une pirogue pour partir. Mais les gens n'ont pas fait attention à cette dépression. Et il a finalement eu une pirogue, il est parti. Il y a quelqu'un qui était monté sur l'aile d'un avion, qui est allé jusqu'à New York. Et d'autres qui ont pris c'est pas un Sénégalais. Le train d'atterrissage d'un avion, entre autres, c'est-à-dire tous les moyens sont bons. L'essentiel, c'est de partir. Mais partir où? Et aller où? Et l'Union européenne, l'OIM, il y a beaucoup de programmes qui veulent retenir les jeunes en Afrique, dans leur pays d'origine. Il y a beaucoup de fonds qui sont mis en place. Mais quand les gens vous disent que ne venez pas chez moi et vous persistez à y aller, moi-même, j'ai vu des gens qui sont là-bas qui ne veulent que rentrer. À chaque fois que nous voyageons, nous achetons des billets pour des Sénégalais. Qui veulent retourner. Moi, la dernière fois, j'ai acheté un billet à une dame qui était au Niger, au Cameroun. Elle m'a parlé de son point. Elle m'a dit, je suis là, j'ai pris l'avion, je suis arrivée. Mais mon seul souci aujourd'hui, c'est de repartir dans mon pays. Parce qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait sur place. Alors, je lui ai dit, je ne vous laisse pas ici. Et ça, c'est tous les jours. Si vous allez à la direction générale du Sénégal de l'extérieur, vous voyez la demande pour l'aide, l'assistance. L'autre jour, le secrétariat d'État, le DG m'a dit qu'il y a 3 Sénégalais qui sont rapatriés. Ils ont marché de l'AIBD à la direction.
pour avoir quelque chose, parce qu'ils avaient peur, ils avaient honte de repartir dans leur famille. Ce sont toujours les pesanteurs sociales. On parlera sûrement de cela, ce sera tout de suite dans la seconde partie de votre émission. Toute la vérité qui se poursuit, une courte page de publicité.